La prière est une puissance, mais la discipline est un canal. Et une puissance sans canal devient un bruit, pas un résultat. Écoute-moi bien. Ton futur ne sera pas déterminé par ce que tu as vécu, mais par ce que tu crois à propos de ce que tu as vécu. Deux personnes passent par la même tempête. L'une devient amère, l'autre devient meilleure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'événement qui décide, c'est l'interprétation. Et ton interprétation est gouvernée par ton système de croyance. Si tu crois que tu es condamné, tu t'organises comme un condamné. Si tu crois que tu es choisi, tu te lèves comme un envoyé. Si tu crois que tu n'as pas de valeur, tu tolères la médiocrité. Si tu crois que Dieu t'a confié une mission, tu deviens sérieux avec ton temps, ton corps, ton esprit, ta maison, tes relations, tes finances, ton service. C'est pour ça que la Bible ne commence pas par des instructions extérieures. Elle commence par un changement intérieur. Et Dieu l'a dit avec une clarté tranchante. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Tu vois, la volonté de Dieu n'est pas seulement une prière à demander, c'est une réalité à discerner. Et le discernement n'appartient pas à un esprit négligé. Le discernement appartient à un esprit renouvelé. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venu te caresser, je suis venu te réveiller. Je suis venu briser le mensonge qui te maintient en bas tout en te donnant l'illusion que tu es en haut. Je suis venu te rappeler que le royaume de Dieu n'est pas un slogan, c'est un gouvernement. Et dans un gouvernement, il y a des lois. Dans un gouvernement, il y a de l'ordre. Dans un gouvernement, il y a une structure. Tu ne peux pas réclamer les résultats du royaume en vivant selon le chaos. Tu ne peux pas réclamer la paix en nourrissant l'instabilité. Tu ne peux pas réclamer la faveur en pratiquant l'indiscipline. Si tu veux que ton destin change, tu ne dois pas seulement changer tes prières. Tu dois changer tes croyances. Et si tu changes tes croyances, tu changes tes choix. Et si tu changes tes choix, tu changes tes habitudes. Et si tu changes tes habitudes, tu changes ta direction. Et si tu changes ta direction, tu changes ta destinée. Voilà le chemin, pas la magie, pas la superstition, pas l'émotion d'un moment. Une décision, une structure, une discipline. Alors oui, c'est une parole dure, mais c'est une parole d'amour. Parce que Dieu ne te parle pas pour te condamner, il te parle pour te construire. Il ne te confronte pas pour te briser, il te confronte pour te libérer. Et si tu es prêt à entendre la vérité, ta vie peut commencer à changer maintenant, pas demain. Le problème principal de l'homme, c'est l'absence de discipline personnelle. Et ça, beaucoup ne veulent pas l'entendre, parce que la discipline te retire le luxe de te victimiser. La discipline te rend responsable. La discipline te met face au miroir. La discipline te dit « Tu ne peux pas réclamer une moisson que tu refuses de semer. Tu ne peux pas réclamer une destinée que tu refuses de préparer. Tu ne peux pas réclamer une autorité que tu refuses de développer. » Tu vois, le monde spirituel est réel, mais beaucoup se cachent derrière le spirituel pour éviter le personnel. Ils veulent une délivrance, mais ils refusent une décision. Ils veulent un miracle, mais ils refusent une méthode. Ils veulent une visitation, mais ils refusent une routine. Ils veulent que Dieu change tout, sans qu'eux changent quelque chose. Et c'est là le piège.